Quelques projets qui sont développés au sein de la filière par les acteurs de l'Ouest. Alors le premier, c'est un handi-focus qui a été fait cette année, le troisième, qui était comment soutenir les personnes malades confrontées à des situations complexes, une coordination nécessaire. Alors comme vous savez, il y a eu plusieurs handi-focus. Le premier, c'était sur la démarche diagnostique dans les maladies du développement en 2021 par l'équipe de Dijon. Le deuxième, c'était comment accompagner la démarche diagnostique d'enfants avec anomalie de développement par Eileen Capri. Et puis les prochains handi-focus sur les pathologies fréquentes de la filière, le dépistage néonatal et puis l'anomalie de développement des membres. Alors pour cette handi-focus, le public, c'était les professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social, les accompagnants des personnes en situation de maladie rare, avec des présentations de situations réelles qui ont été rencontrées au sein du dispositif Prior Exmara au sein des Pays de la Loire. Et les questions, c'était quelles sont les problématiques rencontrées par les personnes malades et leur entourage, les réponses apportées et les partenariats qu'on peut mettre en place au niveau de la coordination. Donc c'est un webinaire qui est fait sur Dijon. Donc il y avait le professeur Bonneau, Mathieu Ferté qui s'occupe de la plateforme Prior Exmara à Angers et Dominique Lebert qui fait partie de l'association ASTB et qui a participé au montage de Prior à ses débuts. Et donc depuis, ça a été mis sur YouTube et depuis donc mi-avril, 219 vues, hier en tout cas. Deuxième focus, c'est sur l'observatoire du diagnostic, où là, je vais plus particulièrement vous parler du Work Package 1. Je vais y revenir. Donc, vous savez qu'une des actions du plan national maladie rare 3, c'est lutter contre l'errance et l'impasse diagnostique. Et donc, il a été mis en place deux projets. Donc, une, c'est une cartouche génomique, je ne vais pas y revenir. Et la deuxième, c'est la mise en place d'un observatoire du diagnostic au sein de chaque filière. Et donc, dans notre filière, 3 work packages. Donc, le premier, c'est l'étude de l'évaluation entre 2012 et 2022 des situations d'impasse diagnostique avec l'apparition du séquençage à haut débit. Le deuxième, c'est la réévaluation des CNV de signification inconnue. Et le troisième, c'est sortir de l'errance diagnostique pour certains syndromes avec un diagnostic clinique certain, mais une étude moléculaire qui est négative. Donc le premier, cet observatoire a été accepté par la DGOS, financé, et donc il y a des techs et des arts qui ont été recrutés avec la carte que vous avez ici. Vous avez dû déjà être contacté par ces personnes pour pouvoir justement mettre en place les différentes actions. Pour le Work Package 1, donc, qui est coordonné par Laurence Fèvre et moi-même, c'est de voir donc la différence en prenant une même semaine, donc qui est la semaine 13, entre l'année 2012 où il n'y avait pas encore accès au séquençage de l'exome ou du génome et cette année où on a accès au génome avec le plan France médecine génomique. Et donc avec des critères d'inclusion, que ce soit un patient, enfant ou adulte, qui est atteint d'une anomalie du développement, sans diagnostic à ce jour, et sont prévus d'être inclus entre 800 et 1000 patients. Donc l'objectif, c'est vraiment de mesurer l'apport du séquençage à haut débit dans les situations d'errance ou d'impasse diagnostique, d'évaluer l'attente des patients par rapport justement à cette nouvelle technologie. Donc il y a un questionnaire qui leur est remis, et comparer le nombre de patients de la semaine tirée au sort en 2012 et en 2022 qui restent sans diagnostic. Évaluer le rendement du séquençage à haut débit et évaluer aussi le retour des familles par rapport à ces nouvelles technologies. Donc il y a une lettre qui a été envoyée aux patients qui répondent à ces critères d'inclusion pour savoir s'ils voulaient revoir en consultation le généticien. Et puis sur la même semaine en 2022, ça a été proposé à tous les patients qui venaient consulter et qui correspondaient aux critères d'inclusion. Donc ça, je vais passer. Donc là, les derniers chiffres, donc 33 centres ont donné des données pour 2012 et actuellement 31 et 4 sont en cours pour 2022. Donc vous voyez qu'il y a
plus de 900 dossiers qui ont été évalués pour 2012 et 501 pour 2022. 232 ont été retenus pour 2012 et 298 pour 2022. Et actuellement, le nombre de patients revus en 2012, 17, ça va probablement augmenter parce que ça vient de commencer. Donc voilà pour les actions pour le Work Package 1, avec donc les remerciements pour toutes les personnes qui participent. Voilà, merci. Je prends la parole pour poursuivre et vous présenter les actions de l'axe 4, actions de formation et d'information qui sont particulièrement développées dans l'Ouest, donc ce n'est pas exhaustif. Donc vous voyez qu'on est co-coordinatrice avec Sylvie, avec dans le groupe de travail aussi un certain nombre de personnes de l'Ouest, et notamment Annick, Anne-Sophie, qui est un peu de l'Ouest quand même. Donc je vais vous parler rapidement des consultations simulées, également du DU de dysmorphologie, la formation à la médecine génomique pour les non-généticiens, et puis le travail de sensibilisation de la population générale aux nouveaux enjeux de la génétique. Alors les consultations simulées qui sont proposées pour les internes, on en a déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas détailler. C'est pour vous dire que ça se poursuit. On est en train de préparer la 7e session pour décembre prochain. Et qu'il y a un projet de recherche pédagogique qui est adossé à cette formation et qui avait fait l'objet d'une communication orale aux dernières assises par Mathilde Renaud. Donc c'est toujours, on a toujours de très bons retours. On continue. Le DU de dysmorphologie, dont la coordination a été reprise par Sylvie Audon depuis 2019 maintenant. Donc il y a 3 séminaires d'une semaine, donc une semaine à Rennes, une à Paris et une dans les centres de référence Dijon, Lille, Lyon et Bordeaux à tour de rôle. Donc un DU qui est aussi toujours très apprécié. Un peu plus nouveau, donc la formation génomique pour les non-généticiens. Donc on a fait la première édition en mars cette année. L'idée, c'est de montrer les difficultés par des exemples de cas cliniques à prescrire, à interpréter, à rendre les résultats de génomique, donc que ce soit séquençage haut débit, panel, mais surtout prescription de génome. Donc ça, c'est une formation qui est proposée après la formation e-learning développée par l'ANPGM. En pratique, cette année, les participants n'avaient pas fait la formation e-learning, mais je pense que voilà, il y a peut-être aussi en communication plus à leur proposer ça en premier, mais les deux peuvent être faites indépendamment. Alors, ça s'est passé à Imagine, et on a proposé des jeux de rôle avec des comédiens professionnels, donc c'est la même équipe qui participe aux consultations simulées, avec 4 mises en situation, la prescription du génome, un résultat conclusif, un résultat variant de signification inconnue, et puis résultat non conclusif. Ce qui a été très apprécié, c'est justement la mise en situation comme en consultation réelle. Et l'objectif, c'est de leur montrer que c'est important de travailler avec nous, avec les équipes de génétique, pour accompagner les patients. Dans les perspectives, on va à nouveau prévoir cette formation. Et cette fois-ci, ce sera plus filière par filière. Comme ça nous permet aussi, on l'avait déjà fait cette fois-ci, mais d'adapter les cas cliniques, les thématiques des cas cliniques à l'exercice des participants. Alors la sensibilisation de la population générale aux nouveaux enjeux de la génétique, alors c'est un grand projet, hein. Il y a un groupe de travail. L'objectif, c'est déjà d'expliquer, d'informer qu'il y a un développement considérable des techniques de séquençage en génétique et quels sont leurs usages possibles. Et puis de développer le sens critique
en population générale et surtout auprès des plus jeunes qui peuvent être sollicités par des entreprises à des fins commerciales. Et donc ça, on a développé ce projet aussi en lien avec Data Santé, qui est un projet de recherche sur les données massives en santé. Alors, on a réalisé cette vidéo qui est un témoignage de Mathieu, qui a réalisé un génome complet auprès d'une entreprise privée, un test génétique en accès libre. Et donc, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à regarder son témoignage. C'est disponible sur le site de la filière et puis sur YouTube. En fait, il a reçu un résultat avec deux variants dans APC et dans TP53 qui étaient en fait des artefacts de séquençage. Donc, il y avait une communication par Antoine Depeau aux Assises à Tours. Et puis, suite à ça, on s'est dit, mais en fait, si on avait écrit cette histoire, on n'aurait pas cru. Et donc, c'est de l'histoire vraie, quoi. Alors, on espère que ça diffuse un petit peu sur les réseaux sociaux pour contrebalancer les publicités des entreprises qui proposent ces tests sans trop informer des conséquences possibles et de la fiabilité des tests. On continue aussi le travail. Je co-encadre Solène Roturier maintenant en thèse d'éthique médicale avec Guillaume Durand, qui est philosophe, pour essayer de développer l'autonomie. Alors là, on avait ciblé plus les étudiants vis-à-vis de ces tests génétiques en accès libre, et elle avait parlé aux Assises à Rennes. Et une dernière production pour ce sujet-là, c'est de proposer une séquence pédagogique pour un cours de 2 heures, proposé aux enseignants de SVT. Donc, on a essayé de caler au programme de première et de terminale SVT, de présenter ce que c'est que le séquençage haut débit et puis les dérives potentielles. Donc on a fait une vidéo avec aussi des comédiens professionnels. On a pris l'exemple de la mucoviscidose pour coller au programme. Donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais ça colle bien à leur programme. Et on fait une petite digression pour leur parler de ce qu'on est capable de faire maintenant. Et surtout montrer qu'en consultation de génétique, on accompagne, on explique aux patients, et ça n'a rien à voir avec le fait de commander une analyse génétique, un test génétique en ligne sans être du tout accompagné. Ce qui est prévu aussi, c'est de faire une petite vidéo sur qu'est-ce que le métier de généticien, qu'est-ce que le métier de conseillère en génétique, en vue d'expliquer aux lycéens ces professions. Alors, on est en lien avec certains inspecteurs généraux, mais la plupart, je dirais, même le doyen, de ST et VST pour diffuser cette séquence pédagogique, ces supports pédagogiques dont les enseignants vont se servir ou pas. Après, c'est leur choix. Et moi, j'ai participé à une journée de formation la fin novembre auprès des enseignants de biotech, biochimie, génie biologique et de sciences médico-sociales. Donc, ça peut même intéresser le lycée, voire même BTS, et je pense qu'ils peuvent prendre ce qu'ils voudront sur ce qu'on va leur proposer. Voilà, et on remercie tout le monde, bien sûr, la filière, tous les participants de la filière, et puis l'équipe de Data Santé qui sont bien en support aussi sur ce qu'on a développé dans l'université. Et puis, j'aime Excel et FHU. Merci beaucoup.